Salut à vous, c'est de vous à nous. Vous savez, le jazz a toujours été une musique, on va dire, ouverte aux expérimentations qui aident à repousser les limites. Joachim Desormeaux, mon invité du jour, fait partie de ceux qui explorent la musique à improviser avec une approche artistique bien à lui. Organiser un événement autour du jazz, c'est comme faire un bœuf musical, il faut savoir s'adapter vite. Mais pour le directeur artistique de Jazz en Battle, pas question d'improviser, tout se prépare. Ça va chauffer au François le 24 février. Le Jazz en Battle propose depuis le début une programmation variée, éclectique. C'est encore le cas cette année, n'est-ce pas? Bien bonjour, comment allez-vous, très cher? Ça va un petit peu déjà dans les festivités du carnaval, mais nous on a un événement à organiser, donc. Et comme je le disais, ça se prépare. Oui, ça se prépare depuis de longs mois depuis Paris avec des collaboratrices comme Makini qui est chargée de projet, et puis l'attaché de presse Graziella Bertolo qui nous trace un parcours médiatique. Que je salue bien bas. Alors, sur l'île depuis quelques jours. Je suis arrivé depuis 2 jours. Ouais. Expérience, ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien, petite préoccupation par ailleurs, mais rien de surmontable, donc tout va bien. Ah oui, la vie c'est ça, ouais. C'est tomber, oui. Pas même obligé de tomber. Oh, Sois habitué, comme des fois on peut faire wall tomber, tu vois, pour tromper les... Joachim, tu as créé avec d'autres cet événement hybride entre jazz et jam. Ouais. Quelle définition du jazz donnerais-tu? Parce que chaque personne a une pensée sur la chose. C'est toujours très compliqué de définir le jazz. Moi, je crois qu'au-delà de l'aspect du parcours, des rythmes dans le commerce triangulaire, en passant par la Caraïbe, en remontant aux États-Unis, toutes ces rencontres entre différentes civilisations, différents rythmes qui se sont mélangés à donner une espèce de musique qu'on magnifiait certaines légendes. Donc on a appelé ça le jazz. Mais il y a tellement d'influences, tellement de formes, et puis je crois que c'est surtout un état d'esprit. Donc d'une personne à l'autre, on va avoir des explications différentes, mais je crois que c'est surtout au départ de rythme africain, une rencontre avec la musique, on va dire, occidentale et d'autres civilisations, et puis on a ce format-là. Et puis nous avons ici, en Martinique, dans la Caraïbe, plus précisément des patrons, des boss qui ont joué notre musique, ce qu'on appelle le jazz créole aujourd'hui. Je discutais il n'y a pas très très longtemps avec un artiste bien connu qui m'a éclairé sur le fait que des gens comme Alain Jean-Marie ou bien Marie Sculptier, en fait, ils ont joué notre musique martiniquaise, la musique de chez nous, comme elle doit se jouer. Et en fait, ils ont été juste dans la précision de notre musique, ce qu'elle est, le caractère inné, donc notre musique, à nous, la musique de chez nous, la musique martiniquaise, la musique jazz fondamentalement. J'aime bien cette connotation de jazz créole. Oui, jazz, alors, je dis... J'ai une petite rectification quand on me dit jazz créole, je dis surtout jazz afro-caribéen. Pas mal, ouais, les mots changent, mais la musique reste la même. Oui. Hein, n'est-ce pas? Oui. Cet événement est plein de recompositions. Est-ce que tu peux nous parler de ce pianiste claviériste invité, enfant du pays, je crois, originaire de la commune où a lieu cette manifestation? On va dire que cette manifestation est chère à ton cœur. Je sais qu'il a une grande finesse, paraît-il, harmonique. Oui, alors Georges Granville, il a une tellement grande finesse harmonique qu'il en écrit des livres. Donc avec Thierry Vaton, ils ont l'occasion déjà d'avoir 2 livres qui s'appellent de piano dans le jazz afro-caribéen, donc on appelle le jazz créole, comme tu disais tout à l'heure, et donc et qui a de nombreuses collaborations, et qui a une façon, un style qui lui est vraiment très très propre, qu'il faut venir découvrir en tout cas. En tout cas moi perso j'aime. Pourquoi tu apprécies sa musique, tiens? C'est important, tu invites quelqu'un sur un... Ah oui, obligé de te demander. Oui, mais sa personnalité joue aussi beaucoup. Il a une poésie, une façon, une espèce de vibration, une convivialité comme ça, une douceur qui émane de lui. Et ça me paraissait assez évident, compte tenu du format convivial que se veut avoir le Jazz en Battle. C'est-à-dire que le Jazz en Battle, déjà, c'est l'idée de casser la distance entre le public et l'artiste.
artistes. Et le fait d'avoir des artistes comme ça, qui ont un tempérament qui colle en fait au projet, avec cette scène en 360 degrés, où tout de suite le contact avec le public est immédiat, il vaut mieux avoir un artiste qui a un caractère avec plein d'empathie, très, très jovial et très, très intelligent. D'accord, c'est doux, c'est cool. Ça donne encore envie d'y aller. Hein. Peux-tu également nous parler de cette bassiste? Ah, Thérèse Henry, elle a un son. On parle d'elle quand on parle d'elle, on parle de groove. Ouais, elle a un groove, elle a un son qui est très particulier. Alors ça aussi, je vous invite à venir écouter. C'est toujours cette façon de jouer très personnelle que certains... Alors en plus, elle n'est pas caribéenne, c'est une Française, hein, c'est une... ils sont encore plus, des fois ils sont encore plus précis, n'étant pas dans la culture, ils s'approprient la culture et ont encore une autre lecture, et amènent une lecture plus personnelle. Et dans son travail sur le jazz afro-caribéen, elle a créer son propre son. En fait, elle a une façon à elle-même qui lui est propre de sonner. Donc, on peut le retrouver sur le dernier album de Thierry Baton, par exemple. J'ai eu l'occasion de faire un concert avec elle, avec Arnaud Dolmen, Sylvain Rancy, Arnaud Dolmen, Thierry Baton. Et j'ai beaucoup apprécié ce concert. C'est sûrement l'un des meilleurs concerts où j'ai fait, tellement l'alchimie entre elle et Arnaud Dolmen et tout ça, là, ça a formé quelque chose d'assez... c'est assez c'est détonnant. Je suis très curieuse de savoir comment tu choisis les artistes. C'est l'individu, au-delà même du savoir-faire d'instrumentiste, parce que pour avoir des instrumentistes qui sont très très forts, mais j'ai une personnalité mystique. En fait, tu vois. Souvent, avant de regarder avec mes yeux ou que ce soit la technicité, je préfère traverser l'individu, ce que j'aime, comme je dis, avec mon esprit, mon état d'esprit. Et c'est là où ça match, en fait. Donc, c'est beaucoup l'humain, en fait, avant tout, avant le savoir-faire pur. Après, effectivement, que ça soit, on se retrouve quand même dans un environnement de musiciens chevronnés, donc forcément, ils ont tous des niveaux, des façons de jouer différentes. Après, c'est pareil, hein, comme on disait, c'est la façon de définir le jazz, c'est la façon de définir d'un individu à l'autre. On ne va pas trouver la sensibilité qui convient. Maintenant, moi, le savoir-faire, il est là, mais ce qui m'importe et ce qui colle encore à l'état d'esprit de Jazz Battle, dans mon rayonnement artistique, tout simplement, c'est les personnes. Voilà, c'est d'abord les personnes. Et là, elle aussi, pour revenir à Thérèse Henry, c'est quelqu'un, effectivement, voilà, ça match parce que l'état d'esprit, c'est tout de suite convivial, c'est tout de suite... Moi, je dirais quelle intuition tu as. Écoute, je sais pas, mais je sais pas si j'en ai plus que quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, des retours que nous avons, et tu as eu l'occasion de venir à Jazz Battle, tu vois là la progression de cet événement-là. Nous allons encore vers des choses de plus en plus précises, parce qu'il est toujours question de s'améliorer, parce que bon... Voilà, on a des retours, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Peut-être l'attente du public, et puis le retour même qu'on a du public, c'est au-delà même de ce qu'on avait espéré nous-mêmes. Donc forcément, on est fort de constater que cette intuition est... Je vois que les choses changent, et c'est tant mieux. C'est vrai que j'étais à la première édition, je n'ai pas pu participer à la seconde, et probablement je serai pour celle qui arrive. Juste comme ça, est-ce que tu peux soulever les cheveux? Pourquoi? Je vois qu'aujourd'hui, maintenant, il y a le t-shirt. Oui, nous avons un partenaire qui s'appelle Empreinte, qui la fois dernière nous a fourni des t-shirts pour l'équipe. Et nous avons actuellement une négociation avec ce partenaire pour avoir des t-shirts disponibles à proposer à la vente, genre de t-shirts collector à proposer à la vente au public. Alors, parlons de cet événement, c'est sûr, hein, de la musique à se sentir bien, mais il n'y a pas que ça. Oui, jam plus artistique, on est toujours dans le ressenti, donc le ressenti plus artistique, donc on a eu sur les dernières éditions donc à constater qu'il y avait un vrai engouement pour l'espace happening peinture, où on a invité des personnes qui n'étaient pas forcément instrumentistes, parce qu'il en faut pour tout le monde. Effectivement, la jam est les plus artistique sur scène, donc on est en 3 sets, donc un set où l'artiste invité montre son travail, un deuxième où l'artiste invité travaille avec des guests, et le troisième set, qui est le set le plus cœur même de cet événement, c'est le côté
côté instinctif et le partage avec le public. Donc la scène musicale ouverte au public. Non, attends. Et Je chante comme une casserole, je peux monter sur scène. écoute, il vaut mieux un petit peu travailler avant parce que. Le monsieur il dit, vous pouvez monter Oui, sur non, scène et mais partager. écoute, C'est sélectif quand même. Écoute, ce n'est pas sélectif parce que si effectivement tu chantes pas très bien, on peut toujours t'inviter à peindre. Donc il y a il en faut non mais je veux dire que tu te sentiras capable de monter parce que si tu chantes, tu sais que tu chantes pas bien, tu vas bien voir ce qui se passe sur scène, tu vas bien voir que le niveau qui est là, bon après c'est toi si tu as envie de t'exposer. OK. Non, mais ça t'est ouvert. Non mais bien sûr que ça t'est ouvert. Après si tu te sens d'aller le faire, on est là pour partager hein, donc effectivement. Non, c'est complètement ouvert. Absolument. Alors je fais une digression par rapport au fait que tu as vraiment pris un extrême, mais bien sûr que la scène est ouverte, bien sûr. Bien. Au contraire. Moi, je vais te raconter une anecdote. Je pourrais même faire un slam. Oui, absolument. Oui. Absolument. Je vais te raconter une anecdote. J'avais été à un concert, il y avait une jam, et il y a une artiste, une bassiste, qui a commencé à jouer, mais elle était complètement à côté. Ça sonnait faux. Je vais nommer son nom, c'est Thierry qui joue au piano ce jour-là. Et j'ai longtemps observé l'ensemble des musiciens, j'ai longtemps observé Thierry. Elle a commencé à jouer faux. Thierry a réussi à avoir un espèce de ressenti avec elle, où lui, il est allé là où elle était. Elle a fini par être juste, sans avoir changé. C'est-à-dire que les musiciens l'ont rendu juste. Tu vois, et ça c'est assez extraordinaire. Et la jam et Jazz Battle, et pour revenir au fait que tu puisses avoir le droit de chanter faux, nous aurons ça tombe à l'aimer. Mais bon, nous aurons nous la volonté de te rendre juste. Mais il y a la peinture. On va y revenir. Alors parlons effectivement de cet espace peinture. Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement. Donc effectivement, on invite les gens à partager leurs émotions, leurs ressentis, ce qu'ils ont envie avec des couleurs. Donc les 2 premières éditions, nous avons fait avec Elga La Source. Maintenant, Elga n'est plus sur le département, et puis nous avons également envie de faire évoluer cela. Et donc c'est avec Shannon Barrow, j'insiste sur le Shannon Barrow, et c'est elle qui va nous offrir sa vision artistique avec des feux, des collages. Enfin bon, il y aura pas mal de choses. Et puis également un espace lithothérapie, puisqu'il est question d'énergie et de moi je dis, et j'en suis certaine, parce que cet événement prendra de l'ampleur, qu'on verra Elga La Source, Shannon. Oui, ou bien d'autres. Bien d'autres disciplines. On a parlé de la danse cette année. Alors, il y avait de la danse la fois dernière avec des danseurs indépendants, donc c'est un groupe qui s'appelle Synergie. Façon d'écrire, synergie qui est très originale. Et effectivement, ils ont su créer justement cette synergie en immersion, puisque tu as vu, la scène est à 360 degrés. On est vraiment tout proche de tout, on est vraiment tout proche les uns des autres. Et les danseurs, bien sûr, ils ont été en immersion au milieu du public avec, tu as vu la configuration, on est assis sur sa natte, enfin bref, des aires de jeu, ils vont danser vers les enfants, enfin, et puis tout ça sur la danse contemporaine et urbaine. Et ça a tout simplement magnifié le jazz afro-caribéen, et visuellement c'est quelque chose d'assez c'est mystique quoi en fait. C'est beau et c'est mystique. Il apprécie ce mot. Ouais, non, moi j'aime bien ça comme ça, il y a une espèce de magie de ressenti quoi, visuellement, auditivement, il se passe quelque chose, il y a une ambiance particulière en fait. On se sent bien. Thierry sera là cette année là? Non, Thierry ne sera pas là sur cet événement-là. Il était. Je parle de Thierry Vaton. Hein. Oui, j'ai bien compris. Il sera là pour le prochain Jazz Battle du mois de juin, et il y aura une très grosse surprise. Voilà. C'est ce que je veux dire. Là, on est en février. On est déjà en train de préparer. Le 24 n'est pas passé, mais attention, là, il va y avoir du lourd. Qu'en est-il des masterclass? Alors, c'est très bien que tu m'en parles parce que. Nous avons la volonté de faire cette masterclass. D'ailleurs, on a un projet complètement à part qui sera uniquement dédié donc, à la dynamique de transmission pour les enfants à travers des masterclass. Donc, c'est des masterclass qui seront autant sur la peinture que les arts plastiques que la musique.
Mais je vais revenir sur les masterclass. Nous avons voulu faire, il semblerait, comme en Martinique, que l'éducation nationale décide par le calendrier des vacances scolaires de comment nous et comment les forces qui décident en Martinique planifient l'idée de transmettre aux enfants. C'est-à-dire que quand c'est les vacances scolaires, pas de transmission encore. Tu vois? C'est-à-dire que quand c'est les vacances scolaires, on ne peut plus rien organiser. Parce que c'est les vacances scolaires. Et que là, l'école est fermée, donc on est en bas pour transmettre le système ne réagit pas. Donc nous avons eu et programmé donc, pour ce prochain Jazz en Battle justement une immersion de Georges Granville au sein de son territoire, sa commune natale, donc avec les enfants de sa commune, mais pour des raisons qui encore sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre, mais ça n'a pas pu se faire. Mais ce n'est que partie remise. Bien sûr. Et nous allons faire encore plus que ça. Alors, ça, je vous le promets, je vous l'assure. Peut-être pas au moment des vacances. Hein. Écoute, moi je trouve ça absurde. Oui, tout à fait. On a dit qu'on ne revenait pas dessus. Je trouve ça absurde parce que nous avons largement la possibilité d'organiser des choses. Ce n'est pas l'éducation nationale qui décide des moments où nous avons décidé de transmettre des enfants à nos enfants, des valeurs ou organiser la transmission de nos enfants. Je veux dire que ce n'est pas l'éducation nationale qui nous configure absolument 100% du temps de transmission que nous estimons avoir à mettre en place pour nos enfants. Alors c'est bien, on est au François, très belle commune. Et quelle est la place du jazz en battle aujourd'hui dans l'offre touristique, on va dire franciscaine, parce que c'est quand même accueilli bien des gens, il y a beaucoup de touristes quand même qui viennent. Alors non, je vais dire, je vais élargir, tu me parles franciscaine, mais pour moi elle est martiniquaise, tout simplement, hein. C'est François, parce qu'effectivement... C'est la commune qui vous accueille. C'est surtout une question d'opportunité si nous sommes au François aujourd'hui. Parce qu'effectivement, nous sommes sur un territoire privé, un terrain privé, qui a une histoire quant au fait que c'est parce que ma sœur qui s'est élevée avait effectivement un relationnel très proche avec le propriétaire des lieux et c'est là qu'on avait fait la vie de ma sœur. Donc sur cette fameuse scène que nous vous invitons à venir partager avec nous. Et né de ce relationnel-là, un hommage que j'ai voulu faire pour elle, un an après, j'ai réuni des musiciens et est né de cette rencontre-là, d'hommage, est né le fait que Jazz en Battle puisse exister. D'accord? Donc on part de là. Donc si tu veux, on est sur le territoire franciscain, qui est une très bonne chose, qui est une très bonne commune, avec qui nous avons développé, nous développons encore aujourd'hui des relations de partenariat, donc qui est un partenaire fort, malgré tout, malgré ce qu'on ne peut pas encore faire, qu'on va faire de toute façon. C'est un partenaire fort. La commune est située géographiquement de façon stratégique, parce que ça nous change des choses qui sont toujours dans le centre. Donc effectivement, on va ailleurs, on va dans un autre cadre. Donc sur le territoire franciscain, oui, c'est très pertinent de le faire là, parce que géographiquement, sur l'ensemble de la Martinique, ça nous permet d'avoir un rayonnement différent, une attention différente. Alors moi, j'ai pas eu la dernière fois mon micro, tu dois le savoir. Oui. C'est devenu un ami, puisque c'était l'ami de ta sœur. Comment il voit les choses, ce monsieur, celui chez qui on est tous Je crois qu'il voit ça... c'est un taiseux. Mais vu la confiance qu'il nous offre, vu la confiance qu'on a, vu la relation qu'on a avec lui, il est évident que s'il n'aimait pas, il l'aurait dit. S'il n'était pas d'accord, on ne serait pas là. Moi, je l'ai vu, hein. Il est affairé ici et là, il conseille. C'est très occupé, donc, mais je crois que... Ah non, sur le jazz en battle, je t'assure, hein, il donne conseil aux uns, aux autres, il accueille, il est souriant, et je trouve ça très bien. Il adhère. Carrément. Alors, quels sont les autres artistes que nous retrouverons sur scène? Parce on m'a parlé des guerres. Alors, il y a surtout, donc, avec les deux que nous avons évoqués, Thérèse Henry
Georges Granville. Il y a évidemment un socle de musiciens avec qui on a plus ou moins l'habitude de travailler, comme Mickey Telef, Olivier Bertrac. Il y a également Vincent Audron, Brice Bapti à la basse, donc pour cette équipe-là. Et puis Guillaume Bernard qui nous rejoint aussi donc, à la batterie. Donc ça, c'est le socle des musiciens qui vont œuvrer sur le premier set et le deuxième set. Et donc au deuxième set, donc le premier set, comme je t'ai évoqué, donc là, Georges et Thérèse ont proposé quelques titres de leur répertoire respectif. Et au deuxième set, donc, ce sera toujours la même équipe, mais avec des guests. Donc, l'idée également, c'est d'amener des guests, pas forcément de personnes plus ou moins connues. Donc là, pour les guests, il y aura Max Telef, donc là, du coup, on connaît. Il y aura Kelly Apollin. Qu'on connaît bien. On connaît très bien aussi, qui fait un travail assez extraordinaire, et puis qui, par ce retour sur sa terre natale, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quand on revient chez nous, délivrer son savoir et dire à son île qu'on l'aime, il faut que ces personnes-là soient mises en lumière. Et on t'aime aussi. Et puis il y a Sinké. Et puis Elsie, qui est une jeune chanteuse que j'ai découvert lors du précédent Jazz en Battle. Donc c'était pareil, l'idée également, c'est de les mettre en lumière et qu'ils prennent la place, parce que ils sont là, ils ont des choses à dire, et puis ils ont un talent, et puis des fois, ils ont besoin d'une tribune d'expression. Donc ça va être pour ce genre de musique. Alors, et puis surtout avec la qualité des musiciens qui sont autour d'eux, donc il y a des musiciens qui sont chevronnés. Quand vous avez derrière une Rolls-Royce derrière vous, il n'y a plus qu'à. Et toi dans l'affaire, seras-tu sur scène? Oui, il y a de fortes chances qu'au premier set que je fasse un de mes titres qui a été revisité par Georges Granville. Et puis Olivier Bertrac, avec qui j'ai travaillé également sur le projet Rousset Moi Trilogie. Donc il y a une composition de lui que je vais chanter. Et puis on va faire une reprise toute gentille d'un titre de Mario Canoche. Ça fait déjà 3, et attention, oui, 1, 2, 3. Donc, mais voilà, c'est l'idée, c'est d'être un genre de ciment pour un coulis qui descend entre les personnalités, puisque c'est moi qui les connais de façon individuelle. Donc il est normal que quand tu vas chez quelqu'un qui te reçoit, c'est normal. Alors c'est très important. Tiens, prends une chaise, prends un machin, mets-toi, avance-toi. Mais viens, oui, je reçois. Il est très important pour moi, alors au-delà de la satisfaction de faire les choses, de rendre le public heureux. Toi, ça t'amène quoi? C'est une vision en fait que j'ai eu l'occasion d'aller chercher des organisateurs de spectacles, de festivals justement, où j'ai eu l'impression d'être dans ce que je voulais proposer, j'avais l'impression d'être totalement inaudible. Donc je me suis dit c'est bizarre, c'est peut-être une volonté qui fait que ça doit être comme ça et qu'il faut que je fasse mes propres propositions, que j'aille réunir avec les partenaires qui travaillent avec moi, Patrick Suffren, Makeni, Grazilla, l'association Jam Do Over, qu'on puisse effectivement créer une synergie pour pouvoir se créer, nous, de dire, écoutez, comme vous ne comprenez pas ce qu'on souhaite faire, donc on va vous montrer ce qu'on souhaite faire et on va le faire nous à notre manière. Comme ça, on va pas être dans les limites des exigences ou des contraintes qu'on veut bien nous donner. On n'a pas de nomenclature type pour être validé. On crée notre propre truc en fait. Alors, l'association Jam Do Overs, qu'est-ce qu'elle te rapporte musicalement et culturellement? Alors, qu'est-ce qu'elle me rapporte musicalement? On en revient, c'est la notion de partage, c'est-à-dire que tout est one shot. Donc ce qui va ressortir, on va être dans de la création pure, tout le temps. Dès 15h jusqu'à la fin, on va être dans la création pure. Avec l'ensemble des disciplines, l'ensemble des musiciens, l'ensemble des personnes. Et puis il va y avoir des choses qu'on aura définies. Et puis on va surtout, et ce qui est important, se retrouver face à des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Et d'agréables surprises. Et ça peut être visuel, ça peut être la vidéo, ça peut être des photos, des choses qui sont toute la dynamique artistique et cette rencontre, cette convergence de personnes, on peut se retrouver face à des œuvres qu'on n'avait pas. Et ça, c'est cette surprise-là, c'est le côté miraculeux de la création. C'est des choses qui sont là, mais qu'on fait apparaître avec des personnes qui ont un état d'esprit, qui ont cette volonté-là.
On n'est pas sur des choses formatées, sur des choses où, voilà, c'est comme ça va pas être autrement que comme ça, quoi. On n'arrive pas avec checklist, on a fini, on a fait la checklist, on est reparti, et on n'a pas tenu compte de la sensibilité de celui qui est en face de moi, qui m'écoute. Bien. Et Houdini, pour revenir à l'un des artistes qui a cette espèce également entre les sets, à cette façon de maintenir une espèce de vibration avec ce show électro-urbain qu'il propose. Ça aussi, depuis le début, Houdini aussi est très important dans cette ambiance, en fait. Très important pour moi. Vous avez également une animatrice. Oui. Je voudrais tout savoir. Alors, on s'est rendu compte, parce que quand tu es venu, il n'y en avait pas. On s'est rendu compte que dans la foule de choses qu'il y a à faire, il y a la foule de choses, de différents spots ou de différents angles. Les personnes qui ne forcément ne voyaient pas ou avaient besoin de savoir, de comprendre le déroulé, de savoir qui était qui faisait quoi et comment effectivement la personne se dit mais vas-y, va, il y a un stand d'expression picturale, il faut que tu aides. Ah non, mais je t'ai entendu en parler par contre. Oui, mais sauf que je suis à la fois sur scène et à la fois je suis le maître de maison, on va dire, entre moi et mon cousin Patrick Suffren, on est tous les deux les maîtres de maison et j'avoue que ça prend de plus en plus d'ampleur, donc on a besoin d'être de plus en plus au contact de certaines personnes, puisque c'est une question de relationnel aussi, et puis les gens ils ont besoin de se sentir accueillis, donc des fois on est obligé de négliger certaines choses, et ces choses doivent continuer à être mise en lumière pendant toute l'après-midi et expliquée. Et puis le contact également avec Astrid a été, j'en reviens encore, la personne qui comprend. La personne qui comprend l'événement, qui comprend la démarche et qui amène sa personnalité et son savoir-faire. Une plus-value à l'événement. Ah oui, évidente. D'accord. Évidente. Que voudrais-tu qu'on dise de ton événement? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Que c'est un événement convivial. C'est un événement convivial, c'est un événement où la spontanéité et le bien-être ressenti, tous ces aspects-là, que ça déborde de sentiments, en tout cas, les plus bienveillants, quoi, en fait, à tous les niveaux. Sachez que quand je suis en sa compagnie, je ne vois pas du tout l'heure passer, bien, fort heureusement. Le jazz en battle, cette année, c'est déjà le 24 février. C'est une édition qui s'annonce, on va dire, exceptionnelle par sa programmation. Et ainsi pour ça, et surtout sa diversité. Avis aux amateurs et aux connaisseurs de jazz et de la musique de tous les horizons. Mamaï, pas rater ça. Il est bon. Merci à toi d'être venu. Ce fut un plaisir. On se revoit à chaque fois.